aux appels au calme. Peu après la vague d'attaques d'Israël contre des sites de missiles iraniens, les dirigeants du monde entier ont réagi à ce qui constitue les frappes les plus importantes contre l'Iran depuis la guerre Iran-Irak dans les années 80. Donald Trump a immédiatement publié un message sur son réseau social. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien et sauver ce qui était autrefois connu sous le nom d'Empire iranien. Plus de morts, plus de destruction. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Donald Trump a confirmé que les États-Unis avaient été informés des plans d'Israël quelques heures avant les frappes. Son secrétaire d'État Marco Rubio a précisé que Washington n'était pas impliqué et que les Américains ne devraient pas être pris pour cible. L'ONU a condamné l'escalade militaire, craignant qu'elle ne compromette les pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Le secrétaire général demande aux partis de faire preuve de la plus grande retenue en évitant de sombrer dans un conflit plus profond, une situation que la région peut difficilement se permettre. L'Union européenne a condamné les attaques en déclarant que la diplomatie était désormais la meilleure voie à suivre. De son côté, le président français Emmanuel Macron a réagi dans un message posté sur le réseau social X. La France a plusieurs fois condamné le programme iranien en cours et a pris toutes les mesures diplomatiques en ce sens. Dans ce contexte, la France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Pour ne pas mettre en péril la stabilité de toute la région, j'appelle les parties à la plus grande retenue et à la désescalade. La Chine s'est déclarée profondément préoccupée par les graves conséquences que cela pourrait entraîner. La Russie a qualifié les attaques d'inacceptables et de non provoquées. Même l'Arabie saoudite, rivale régionale de Téhéran, a accusé Israël d'avoir porté atteinte à la souveraineté de l'Iran.